Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour. Dans cette nouvelle vidéo, toujours consacrée à la philosophie, cette fois-ci, nous parlerons de Jean-Paul Sartre et de l'existentialisme sartrien. Nous allons commencer tout d'abord par une définition de ce qu'est l'existentialisme. Eh bien, tout simplement, et en peu de mots, l'existentialisme est une doctrine philosophique qui fait de l'homme l'axe de la pensée. Le philosophe existentialiste cherche avant tout le développement de l'homme, de ses valeurs et de son devenir. Donc il s'agit d'une philosophie anthropocentriste qui fait de l'homme le centre de l'intérêt et le centre de l'étude. Pour Jean-Paul Sartre, son existentialisme part d'une citation. Il ne s'agit pas d'une simple citation, mais je peux dire que c'est une phrase qui représente le cogito sartrien. L'existence précède l'essence. Donc pour Jean-Paul Sartre, l'existence précède l'essence. C'est-à-dire, l'homme existe tout d'abord et son essence vient après. Donc contrairement à la religion, contrairement aux socialistes, contrairement aux psychanalystes, Jean-Paul Sartre voit en l'homme le maître de son essence. C'est-à-dire mon essence à moi, j'en suis responsable parce que mon existence a précédé mon essence. Donc ensuite, cette essence, c'est moi qui en est responsable. Alors que par exemple pour les psychanalystes, il y a des faits et des choses qui dépassent la force de l'être humain, qui déterminent sa personnalité, son devenir, sinon dans sa totalité, on dirait dans une grande part. Pour la religion part du fait que Dieu est omnipotent et que les hommes ne peuvent rien faire face à la volonté divine. Les socialistes, eux, ils voient en l'homme et en son devenir le résultat d'une condition sociale. Donc les socialistes, les religieux et les psychanalystes, ils ont en commun un point. Ce point, c'est que l'homme n'est pas totalement libre dans son devenir. L'homme est toujours soumis à des forces, que ce soit une force divine, une force inconsciente, dans le cas de la psychanalyse, ou bien une force ambiante, sociale, qui appartient à son milieu social. C'est le cas de ce qu'affirment les socialistes. Jean-Paul Sartre réfute tout cela. Il considère l'homme comme étant libre. C'est pour cela que d'une part, son existentialisme est athée, c'est-à-dire il rejette totalement l'existence de Dieu. Je ne parle pas de Jean-Paul Sartre, la personne, parce que personne ne peut savoir ce qu'il y a dans le cœur d'une personne. Personne ne peut savoir
les véritables convictions d'une autre personne. Mais ce que j'ai devant moi, ce sont les écrits de Sartre, c'est-à-dire Sartre, l'intellectuel, et non pas Sartre, la personne. Donc, ce que je fais, donc j'analyse Sartre, l'intellectuel, et non pas Sartre, la personne. Donc, les écrits de Sartre, ou bien la philosophie existentialiste de Sartre, rejettent totalement l'existence de Dieu. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que l'existence d'un Dieu qui aura, le cas échéant, une force surnaturelle qui va peser lourd sur l'homme, va détruire les fondements de la philosophie sartrienne. Parce que la philosophie sartrienne se définit comme étant une philosophie qui rend à l'homme, ou bien qui donne à l'homme, une liberté totale. Donc, l'homme, selon Jean-Paul Sartre, est libre, voire condamné à être libre. Parce qu'il y a une différence entre être libre et être condamné à être libre. Être condamné à être libre, ça veut dire qu'on ne peut pas être autre chose qu'être libre. Je suis libre et je vais le rester, et même si je refuse d'être libre, je suis libre. Donc c'est ça, condamné à être libre. Même en refusant de l'être, en vérité, je le suis. Jean-Paul Sartre, qu'est-ce qu'il cherche à travers cette vision? À travers cette vision, il cherche deux choses. Il cherche à convaincre l'homme, premièrement, qu'il est responsable de ses actes. Et il cherche, deuxièmement, à dire à l'homme que ton destin est entre tes mains. C'est-à-dire, toi, homme d'aujourd'hui, tu es le projet de ton devenir. Donc moi, par exemple, ce que je vais devenir d'ici 5 ans, eh bien c'est maintenant que je dois travailler donc, pour le devenir. Si aujourd'hui, je suis le résultat de quelque chose, ce quelque chose, c'est ce que j'avais fait dans le passé. Donc c'est ça ce que Sartre cherche à faire. Et si on relie cela à la conjoncture où Sartre a écrit ses œuvres, on va voir que cette conjoncture a été marquée par la frustration, la défaite, le pessimisme et même l'absurde. Et en évoquant l'absurde, je vous invite à lire Albert Camus. Donc Sartre, il cherche une réponse à tout cela. Une réponse à la philosophie de l'absurde, une réponse à la frustration, à la défaite et au pessimisme qui ont caractérisé la société d'alors. Donc il a trouvé dans l'existentialisme et dans la liberté de l'être humain une solution. C'est-à-dire, il n'y a pas une force qui me dépasse. Par exemple, les 2 guerres mondiales qui ont été considérées comme des faits surpassant la force humaine des citoyens, eh bien, ils ne sont que des erreurs, des fautes graves, voire très graves, de personnes qui n'ont pas pris conscience de leur responsabilité, de leurs décisions. Donc Sartre cherche à travers sa philosophie à rendre à l'homme ce qui lui a été enlevé, sa liberté, le pouvoir d'être le maître de soi et de son devenir, être le maître de ses choix, et en assumer par contre la responsabilité